Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 14 décembre et encore mille excuses pour l'absence de l'émission vendredi. Un contretemps a fait que je n'ai pas pu enregistrer l'émission, mais me revoilà ce matin. Et vous savez, il s'est passé beaucoup de choses en fin de semaine. Il y a eu notamment les Game Awards, alors je vais pas pouvoir tout résumer ni détailler toutes les annonces, mais très égoïstement déjà vous dire ce que j'ai retenu déjà. Donc le jeu de l'année, le prix du jeu de l'année a été donné à The Last of Us Part 2. Meilleure performance pour l'actrice d'ailleurs, Laura Bailey, qui incarne le personnage d'Abby. Donc je suis très heureux parce que c'était mon jeu vraiment de l'année aussi. Voilà, d'ailleurs on a pu lire sur Le Monde que l'autre grosse sortie de l'année, FF7 Remake, a quant à lui décroché les prix du meilleur RPG et de la meilleure bande originale. Ghost of Tsushima repart avec le prix de la meilleure direction artistique ainsi que le prix du public. Donc The Last of Us Part 2, FF7 Remake, Ghost of Tsushima, 3 jeux exclusivement sortis sur PlayStation 4. Témoin, nous dit Le Monde, de la domination de Sony en matière de sortie de jeux lors de cette année 2020. En parlant des jeux de l'année, là dans quelques jours sur ce flux va sortir la nouvelle grande revue de presse JV où avec Lina Nounette, Mopral, Barjack et Machin Truc 76, nous avons décidé quels étaient nos GOTY. Il y en a 12, effectivement. The Last of Us Part 2 fait partie des miens, il y en a aussi 2 autres principalement. Vous verrez, on en parle dans cette émission. Toujours sur les Game Awards, rappelez que Hades, la prod du studio Super Giant Games, a reçu le prix du meilleur jeu indépendant. Il y a eu aussi pas mal d'annonces. Vous savez que ça fait un petit peu un mini E3, ces Game Awards. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les annonces, mais parmi celles que j'ai vraiment retenues, il y a BioWare qui officialise un avenir pour Mass Effect. Alors c'était une note d'intention, c'était un teasing, mais pour les fans, c'est quand même toujours très intéressant d'être au courant. On a eu aussi une bande-annonce pour The Callisto Protocol, c'est le nouveau jeu d'horreur des créateurs de Dead Space, et j'ai envie de vous dire que ça fait bien plaisir. Visiblement, on revient à quelque chose de beaucoup plus horrifique, donc ça, pareil, c'est une bonne nouvelle. Nous avons appris que Returnal sortira le 19 mars, décidément, le 19 mars prochain sur PS5 pour The Returnal. Oddworld Soulstorm lui a officiellement été repoussé à début 2021. Capcom qui a annoncé Ghosts and Goblins Resurrection sur Switch, donc ça va sortir début 2021 avec une direction artistique qui ne fait pas l'unanimité mais que personnellement j'adore, donc ça me va très bien. A été aussi annoncé le nouveau personnage à rejoindre Super Smash Bros Ultimate, et c'est Sephiroth, avec notamment une séquence d'anthologie entre Sephiroth et Mario. C'était assez réjouissant. Des grosses annonces, encore Super Meat Boy Forever qui sortira le 23 décembre. Donc là, dans quelques jours, enfin, BioWare aussi qui lève le voile sur le prochain Dragon Age, même si là encore, on a eu juste une note d'intention avec une cinématique, donc on peut voir un petit peu la DA vers où un peu nous allons, mais pas de gameplay et pas plus de précision que cela, mais on sait que c'est dans les tuyaux. Et aussi on sait que le studio star de Microsoft, The Initiative, bosse sur un nouveau Perfect Dark, qui a été teasé lui aussi, donc vraiment beaucoup de choses dans cet event, vraiment. Alors je ne sais pas si vous l'avez suivi en direct, moi je n'ai pas pu, mais c'est vrai que le lendemain, en se réveillant, en regardant un peu ce qui s'est passé la veille, c'était quand même la folie, quoi. Donc vraiment des Game Awards assez copieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, vous apprendre, vous êtes très certainement déjà au courant, mais que la PlayStation 5 a réalisé un record, un autre, après avoir fait exploser les chiffres en Angleterre. C'est aux États-Unis où la nouvelle console de Sony réalise le meilleur lancement de l'histoire des consoles. C'est assez dingue, surtout quand on connaît le contexte avec le Covid, quand on sait que la PlayStation 5 est aussi a connu des pénuries, tout comme sa concurrente, la Xbox Series X et S. Pas évident toujours de trouver une console, et malgré ce contexte, la PlayStation 5 a fait un carton et réalise donc le meilleur lancement de l'histoire des consoles aux États-Unis. Voilà, donc ça c'était à signaler. N'hésitez pas d'ailleurs, je reviens sur les GOTY, j'en ai pas mal cité la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore eu le temps de répondre, allez-y. Que ce soit sur le compte Twitter de l'émission, @revue de presse JV tout collé, ou sur le Discord, ou comme vous voulez, n'hésitez pas à m'en parler, bien sûr.
Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour terminer, pour info, si vous faites partie des auditeurs qui écoutent Family Pack, vous savez le spin-off de l'émission où je parle de jeux vidéo en famille, Axel nous parlait, mon fiston, lors de la dernière émission, d'un free-to-play s'appelant Rumble Hockey. Il a fait une vidéo sur ce jeu pour sa petite chaîne YouTube qui s'appelle Axel Game Center. N'hésitez pas à aller voir ça si cela vous dit. Il y a des petites vidéos rigolotes de mon fiston, pas très longues, ça peut vraiment se caser assez rapidement dans votre emploi du temps. Donc c'est Axel Game Center, je lui fais un petit coup de pub en passant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très très vite, c'est-à-dire à demain. Voilà, allez, bye bye.